Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, nous allons parler de Harmony. Harmony, c'est un jeu de Joan Benvenuto, illustré par Maeva da Silva et édité chez Libellude pour 1 à 4 personnes à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. La question dans ce podcast, c'est est-ce que Harmony ne pourrait pas être le prochain As d'or jeu de l'année 2025 ? Et avant d'y répondre, commençons par voir comment fonctionne le jeu. Dans Harmony, les joueurs vont tenter de créer un paysage bucolique sur leur plateau personnel à l'aide de jetons qu'ils récupèrent d'abord dans un marché commun. On les récupère 3 par 3 et avec ces jetons, on va pouvoir créer des montagnes, des arbres, une rivière ou un champ de blé, suivant le type du jeton tout simplement, et également parce qu'on peut les empiler, puisque les arbres peuvent avoir différentes hauteurs, tout comme les montagnes. Avec tout cela, on a donc en fin de partie un paysage en 3D, très joli, tout comme les cartes du jeu qui sont absolument magnifiques. Et donc pourquoi des cartes ? Parce que sur ces cartes, vous avez des animaux, et votre but c'est de créer le paysage qui est l'habitat de ces animaux pour qu'ils viennent vivre dedans tout simplement, et ainsi scorer ces cartes bonus le plus possible. Alors, comment Harmony se démarque-t-il des autres jeux ? Déjà par sa direction artistique, parce qu'il est de toute beauté. On le voit sur les différentes cartes du jeu, et vous le voyez également sur la couverture tout simplement du jeu, qui est vraiment de toute beauté. Si elle vous attire, il n'y a pas à réfléchir, le reste du jeu vous plaira également. Il y a également ces fameux jetons en bois de forme patatoïde, qui sont eux aussi très jolis, et surtout, grâce à eux, vous allez créer un paysage sur votre plateau qui est vraiment magnifique, et qui donne envie en fait d'aller s'y promener déjà, et puis de rejouer encore et encore pour créer d'autres paysages au fur et à mesure. Il y a un peu un côté retour à l'enfance, construction de briques Lego, je pense, qui fait que ça marche très très bien. En fait, le jeu vous donne ce sentiment de liberté, ce sentiment de pouvoir construire ce que vous voulez. Alors après, bien sûr, on va essayer d'optimiser pour marquer des points de victoire, on est quand même là pour essayer de gagner la partie, mais il y a quand même ce sentiment où je peux construire ce que je veux, et je peux faire ce que je veux, et ça c'est super agréable. Si on regarde du côté des points négatifs, on va dire, ou moins positifs, allez, on va avoir la frustration, parce que parfois le hasard de la sortie des jetons fait que les 3 que je récupère, ils ne m'intéressent pas ou peu, ou alors un seul des 3 m'intéresse. Mais bon, il va falloir s'adapter, ça fait également partie de ce moment de jeu, et c'est ce qui fait également la grande rejouabilité d'Harmony, et ça je trouve ça vraiment très très bien. On peut aussi y ajouter les plateaux joueurs qui ont un deuxième côté. De l'autre côté, vous n'allez pas créer une rivière, vous allez créer des îles. Vos jetons bleus vont vous servir à séparer votre plateau en plein de petites îles. Ou encore des cartes esprits qui vont vous donner une ligne directrice pour toute votre partie. Et plus vous allez correspondre à cette ligne directrice, plus vous allez marquer de points à la fin. Avec tout ça, on a un jeu bien complet pour une petite boîte, avec un tarif contenu d'une 30aine d'euros. On peut y faire jouer toute la famille à partir de 8 ans, comme je l'ai dit précédemment, donc vraiment pas mal de monde autour de la table de type et d'âge différents. Et donc on en arrive à notre grande question, est-ce que Harmony est un candidat sérieux pour l'As d'or ? Je pense quand même que le jeu correspond pas mal au cahier des charges de l'As d'or. On est sur un jeu familial donc, accessible, c'est pas très compliqué à expliquer, et surtout, même si on l'a laissé traîner dans un coin pendant quelques temps et qu'on le ressort, les règles reviennent quand même assez vite, et ça fait plaisir d'en refaire une petite partie de temps à autre. On a un jeu qui n'est pas très long dans son temps de jeu également, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas s'ennuyer rapidement, on est sur une 30aine de minutes, et en plus, il est particulièrement beau. Alors, en petit bonus, on est sur un auteur, une illustratrice et un éditeur français, ça fait toujours plaisir. Ça donne envie d'y jouer en plus, et bon, avec tout ça, on a un bel ambassadeur du monde du jeu de société, donc pourquoi ne pas le promouvoir avec l'As d'or ? Moi, personnellement, je l'y mets tous les jours, mais après, c'est pas moi qui décide, comme on dit. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. J'espère que je vous ai donné au minimum envie de l'essayer, ou carrément de passer à la phase achat. Toujours est-il que je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.